Salut Stratoniens, j'espère que vous allez tous super bien. On est parti aujourd'hui pour une analyse technique. On va parler du BTC, l'Ether, le BNB, le SP500 comme d'habitude. Donc pour le moment, il suit à la trace ma petite analyse que j'avais faite il y a quelques jours. On ira voir aussi les liquidations, l'order book, mes anciennes vidéos pour vous montrer un petit peu. Bah voilà, je le parle depuis un certain temps que je pense qu'on va descendre vers la zone des 40 000 pour ensuite repartir. Et ensuite, on ira voir donc cette petite liste d'alt. On a deux, trois choses assez intéressantes, le GMT, le Ape qui descendent aussi. Et puis on ira voir aussi deux, trois altes assez intéressantes dans cette liste-là. J'espère que cette vidéo vous plaira. Vous avez vu qu'il y a pas mal de vidéos que j'y sortent actuellement sur ma chaîne entre StepN, les trading, etc. N'hésitez pas à me donner votre avis. Qu'est-ce que vous en pensez, etc. Est-ce que le son de cette vidéo est bon? J'espère que oui. Et aussi, je tenais à vous montrer que, vous dire que là, on a un petit concours sur Bybit. Donc, c'est vraiment relativement simple. Je vous explique. Soit vous n'avez pas de compte Bybit, vous en créez un et vous faites un petit dépôt. Donc vous créez avec le lien qu'il y a dans la description, vous en créez un et vous faites un dépôt de 10 $, 5 $, etc. Vous êtes actuellement directement dans le concours qui sera tiré fin du mois. Soit vous avez déjà un compte Bybit, il suffit de juste faire un dépôt. Si par contre ce compte n'avait pas été fait avec mon lien, je ne peux pas voir que vous faites un dépôt et du coup je vais simplement pas pouvoir vous inscrire dans le concours. C'est autant simple que ça. Je vous ai mis là tous les petits détails. N'hésitez pas à participer, c'est 250 balles gratos. Il suffit juste de s'inscrire et faire un dépôt. Donc vraiment relativement simple. Et il y a peut-être même moyen qu'il faut juste s'inscrire. Il faut que j'aille vérifier, mais inscrivez-vous en tout cas. Il y a le lien dans la description. Ça coûte rien, c'est gratuit. Et nous, on est directement parti pour cette analyse. Crypto, million. Crypto, million. Donc on est parti sur ce Bitcoin ici, on a eu un premier top hier, donc on avait confirmé l'inversion de la structure, donc ça c'était parfait. Et là on a réussi à faire un nouveau top, je pense qu'actuellement on a un top et que maintenant on va pouvoir corriger jusqu'à la zone des 40 000. Pourquoi 40 000? Déjà parce qu'il y a les liquidations qui sont jusque vers la zone des 40 000, ici on voit que ça s'est bien accumulé. Et si on compare avec les pics qui sont à 30 000, là on a vraiment un énorme pic et là c'est vraiment des grosses liquidations qu'on viendra chercher. En plus, là, on voit comment ça corrige. Plutôt violent. Du côté de l'order book, on n'a vraiment rien. Toujours les petits ordres au-dessus, mais rien de bien méchant. Juste allons voir sur FTX. FTX, on a des petits ordres ici. On va voir si ça tient. Mais à mon avis, voilà, on va enfoncer un petit peu plus bas ce BTC et punir un petit peu les gens qui sont rentrés à la dernière minute ici sur ce petit cours. Depuis le temps que je vous en parle, ici, donc on voit bien ma deuxième vidéo, celle-ci, on voit bien que j'avais déjà indiqué ma petite ligne verte. Donc pump pour ensuite dump pour ensuite repartir. Je ne l'ai pas touché, plutôt assez précis pour le coup. Et si on regarde un petit peu où est-ce qu'on s'est arrêté, en fait on s'est simplement arrêté sur le retest de cette mèche. Et en fait sur le retest, donc là on avait un support résistance, petite zone de pivot. Boum, on se fait rejeter ici assez violemment. Du coup, actuellement, on a inversion de la structure et du coup notre zone de POI, comme je l'avais dessiné il y a un certain temps, elle était ici. C'est vraiment ma zone d'achat vers la zone des 40 000, juste après toute la liquidation des longues et du coup la zone des 0,5, etc. Pour le moment, ma zone, je ne vais pas la toucher, c'est vraiment la zone ici que je vais simplement attendre pour faire un all-in sur les cryptos. Mais voilà, je pense qu'à ce moment-là, ça vaudra la peine de mettre des grosses billes sur les cryptos pour vraiment me dire ok, là on peut vraiment repartir puissamment vers le haut avant que ça soit l'été. Je pense qu'on peut monter, on peut faire stagner un Bitcoin vers les zones des 50 000 pendant tout l'été et ensuite fin de l'été vraiment repartir. Pourquoi pas peut-être en bull run, j'en sais rien, mais pour le moment voilà, ça c'est vraiment le plan. C'est une petite descente jusqu'ici. Donc tac, on descend jusqu'ici, on prend la liquidation, les stop loss et les liquidités qui sont placées en dessous et ensuite on repart assez fortement vers le nord. Du côté de l'Ether ici, alors l'Ether même chose, je pense qu'on peut vraiment corriger bien plus bas, venir chercher en tout cas sous ces niveaux-là. Donc pour le moment l'Ether c'est un petit peu moins propre que le BTC, mais voilà, revenir chercher tous ces niveaux-là me semblerait plus que concret. Du côté de BNB, même chose, on a des liquidations qui sont posées là en dessous, je pense qu'on peut largement corriger un petit peu plus bas. Mais vraiment rien de, j'ai rien de plus à dire sur en tout cas l'Ether et le BNB, ils ne sont pas très intéressants en ce moment. Je préfère largement suivre ce BTC. On a le SP500 qui doit aussi corriger à mon avis si le Bitcoin corrige. Donc ici on a un peu, là ça commence à corriger. Ce qui est intéressant c'est qu'on a réussi à nous valider ici notre petite phase d'inversion de structure. Donc ça c'est bien, maintenant je m'attends à un petit dump pour ensuite repartir comme le BTC bizarrement. Ensuite, ici, on a donc le compound. J'ai clôturé toute ma position, donc largement en gain. Donc ça, c'est plutôt cool. Ça, je voulais en tout cas vous le dire. Je suis actuellement en train de shorter le petit Solana. Donc Solana, rien de bien compliqué. On a eu une inversion de structure ici et ici et ici.
alors qu'on est dans une structure haussière. Donc là, ce qu'il faut vraiment vous dire, c'est qu'on est haussier sur le Solana. Donc là, c'est un petit short. Je me dis qu'on va sans doute venir chercher les liquidations et les stop loss qui sont placés là en dessous. Et je me dis que voilà, on peut largement descendre beaucoup plus bas. J'essaierai de le long beaucoup plus bas. Mais voilà, là, en tout cas, on a un petit short bien sympathique que j'ai pris. On a le GMT aussi, je trouvais ça assez intéressant. On a fini par breakout. J'ai eu énormément de gens sur Twitter. Ils étaient tous en train de long ici. Moi, je me suis dit que c'était une belle zone, mais finalement, ça n'a pas tenu. Voilà, on a eu une cassure, clôture, même en dessous de cette ligne. Donc, actuellement, pour moi, le top est fait. On va sans doute corriger plus profondément. Quand je dis corriger plus profondément, c'est pas forcément qu'on corrige directement. On peut largement rebondir, revenir chercher ces zones-là, pour ensuite venir chercher beaucoup plus bas. Ça, c'est vraiment quelque chose de possible. Ce qu'il faut faire aussi attention, c'est qu'on est dans une potentielle divergence. Donc, pas divergence, déviation. Je me confonds les deux, mais on est dans une grosse, pourquoi pas, grosse déviation par rapport à ce top-là. Donc, ça veut dire qu'on fait un top et ensuite on réintègre. Et du coup, là, ça voudrait simplement dire qu'on va venir chercher les stop-loss qui sont placés là en dessous. Et c'est quelque chose de complètement possible qu'on vienne chercher les stop-loss qui sont placés en dessous. À chaque fois que j'ai vu que le GMT descendait, on avait le GST qui pumpait. Donc, on ira check ça. On va le check directement maintenant parce que moi, ça m'intéresse. Hop, le GST, il chute aussi un petit peu. Quoique, joli petit bottom ici qu'on est en train de faire. J'aime beaucoup et je pense qu'on va pouvoir s'envoler. En tout cas, pour le GST, il est à 4.7. C'est bien, on va bientôt taper la zone des 5 $ à nouveau pour ce petit GST. Revenons à nos moutons. On a le Luna donc, qui a fait un nouveau top. Franchement, c'est abusé la puissance du Luna. Regardez, on est réussi à nous faire un nouveau top par rapport à cette zone-là. Donc là, actuellement, la tendance est vraiment inversée pour le Luna. Simplement, patientons une petite descente ici pour ensuite repartir. Je vais même monter mon alerte parce que c'est très possible qu'on revienne même plus autant bas. Mais à surveiller ce Luna, vraiment, ça vaudra le coup de rentrer dedans. On a le SNX, on est toujours dans le trade, mais je pense que ça peut valoir la peine de peut-être prendre 2-3 profits ici et attendre qu'on corrige un petit peu plus bas. On a le Rune aussi, donc qui a réussi à nous valider cette structure. On l'attend un petit peu plus bas. Et ensuite, on va aller voir donc les setups qui m'intéressent. Donc, on a le TRX qui s'est envolé. Je ne sais pas pourquoi, j'ai pas vu de news, etc. Mais il s'est envolé. Regardez-moi le contraste entre les petits volumes qu'on a là et le pic qu'on a eu là. Impressionnant. Le pic de volume qu'on a eu là, vraiment monstrueux. Donc ici, voilà, vraiment la puissance de cette inversion de structure qu'on avait eu là. On revient chercher la zone de PEI qui est là. Et là, explosion. Magnifique. Bon, voilà, bien évidemment, c'est bien trop tard de rentrer maintenant. On a le Elrond qui lui aussi nous a bien validé cette petite structure de retournement. On va simplement attendre un petit dump jusqu'ici pour ensuite repartir. Correction d'ailleurs aussi en A, B, C. Donc ça c'est top. On a le Ape donc, sur lequel je voulais revenir dessus. Donc on corrige aussi. On a fait quand même une clôture au-dessus de ça. Donc ça c'est très bien. On est bel et bien dans une tendance haussière ici pour le Ape. On peut clairement s'attendre à descendre un petit peu plus bas. Pourquoi pas retester ici ce gigantesque double bottom, venir chercher dans ces zones-là, la petite zone de POI qu'on a là, l'order block. Bref, il y a beaucoup de choses à venir chercher bien plus bas ici pour le Ape. Donc on va simplement patienter et je vais même remonter ma petite alerte ici pour ce petit Ape. Mais en tout cas, magnifique pump pour le coup. On a le AVAX qui, même chose, valider cette structure de retournement. Ce qu'on peut très bien attendre maintenant, c'est une petite correction, venir chercher un petit peu plus bas ici et ensuite repartir vers le nord. Mais voilà, pour le coup, je ne vais pas forcément tous les faire parce que ça ne sert à rien. Il faut simplement patienter pour le coup. Je ne vais pas parler pour dire que ça va descendre. Ça va descendre à mon avis. En tout cas, on est bien parti ici pour ce petit BTC. Et je pense que voilà, on va venir chercher la zone des 40 000 et ensuite on repartira. Si la zone des 40 000 lâche, tous aux abris, vraiment tous aux abris. Il y a quand même une possibilité que la zone ici des 40 000 lâche. Et si vraiment ça lâche, bon, ça veut simplement dire que on va plonger et bon, on va venir chercher donc plus bas que ces bottoms là et direction la zone des 30 000. Si ça tient, vraiment, si ça tient ici, moi je vais parier. Donc quand vous faites un trade, c'est vous pariez avec un stop loss qui est plus ou moins géré, etc. Mais actuellement, je vais vraiment parier sur cette zone là qu'on a un gros rebond. Donc ça vaudra la peine à mon avis de mettre des billes. Je vais acheter pas mal de Solana, pas mal de Luna, etc. quand on va arriver sur ces zones-là. Parce que pour moi, ça va être une magnifique zone de retournement. Pour le moment, le Bitcoin qui corrige tranquillement. Ouais, tranquillement. Il y va quand même un petit peu fort. Mais bon, voilà, on va simplement patienter tranquillement. Et je pense qu'on va rect ici les dernières personnes qui ont long à la dernière minute. Et bien évidemment, on a la liquidité et les stop loss à venir chercher qui sont placés là en dessous, plus les liquidations qu'on a vues ici. Bref, pas mal de choses à venir chercher au sud. Je ne vais pas faire plus long pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me mettre si vous avez un problème, quoi que ce soit, ou n'importe quoi, n'hésitez pas à m'écrire ça dans les commentaires. Et puis, je vous souhaite une excellente soirée. A plus les gars!